Chers amis, bonjour, salut mes gaillards et mes gaillardes, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas trop remis de la claque remise l'autre soir contre le FC Lucerne. Donc on prend les mêmes et on recommence demain au Leipzig-Grund face au FC Zurich qui est quatrième du classement avec 32 points, soit 12 points de plus que nous. Et ben, on va chez eux et ça fait 10 ans, depuis le 30 mars 2014, qu'on les a pas battus, d'après la stat au Leipzig-Grund. Donc, un truc inédit demain. Simone Pafundi serait qualifié demain. Et là, j'espère qu'on verra une éclaircie dans l'orage. On en attend beaucoup. Attention de ne pas en attendre trop quand même. C'est un gamin de 17 ans. On le dit, on le redit, même si c'est un prodige italien, si c'est le prodige italien, j'ai envie de dire, dont toute l'Italie attend aussi beaucoup de lui pour l'Euro, pour la Squadra Azzurra. Un joueur qui ne devrait pas faire vieux os à Lausanne, mais en fait on l'aura quand même eu une année, puisqu'il est sous contrat une année avec le Lausanne Sport, il est en prêt. Ce joueur coûte, les amis, coûte 15 millions d'euros pour lever son option d'achat. Et quand on sait que l'équipe du Lausanne Sport coûte à elle toute seule, sans Pafundi, 24 millions d'euros. Donc lui, à 17 ans, il vaut déjà presque tout l'effectif à lui tout seul. C'est normal, c'est un joueur qui est coté au gros niveau. Donc à voir maintenant, ça pourra nous faire que du bien si on peut récupérer quelques joueurs comme celui-ci. Parce que c'est normalement des fuori classe, comme on appelle en Italie, des joueurs hors classe. Donc à voir. Donc vraiment, on peut en attendre, mais il ne faut pas tout miser là-dessus non plus. Par contre, moi, ce que j'espère, c'est que les autres se bougent le tronc un peu. Comme je leur ai déjà dit, les gars, on vous aime beaucoup. C'est pas parce que j'ai un peu hurlé l'autre soir que je vous déteste. C'est pas ça le problème. Mais voilà, quoi, ça m'a fait péter les plombs et je pense que je suis pas le seul. Donc voilà, toute proportion gardée. Voilà, donc de toute façon on n'a pas le choix. Ce que je craignais est arrivé, d'avoir les trois clubs vaudois dans les trois dernières places, c'est-à-dire Stade Lausanne dernier, avant-dernier nous, et puis Yverdon Sport qui, au moment où je vous parle, est en train de se ramasser une raclée à Berne. Donc voilà quoi. Alors le match de demain, il est, on le voit, victoire du Lausanne Sport à 27% contre 53% au FC Zurich. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vrai qu'on est mal barré, ma foi c'est comme ça. On n'est pas le Real Madrid, mais qu'est-ce qu'on l'aime notre club. Malgré tout, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment soupé. Hein, donc voilà, c'est vraiment, oui, les supporters du Lausanne Sport, on en a ras-le-bol en ce moment. C'est clair et net, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Bon, bah, les amis, moi je suis là pour vous quand même vous parler du match face au FC Zurich. Quoi, qui, quand, qu'est-ce? Donc, Chris Cablan sera suspendu demain soir. Alvin Sanchez et Simone Grippo sont blessés, même si Alvin Sanchez m'a confirmé la semaine passée, quand je l'ai juste croisé, je lui ai juste dit, Alvin, est-ce que ça va? Il m'a répondu oui, doucement. Donc, voilà, doucement, ça veut dire qu'il faut doucement. Et Alvin est jeune, donc c'est clair qu'il faut le laisser récupérer tranquillement. Anelusic est incertain quant à lui. Fousseni Diabaté, il est à la canne avec le Mali, donc pas de Fousseni Diabaté. Et la grande nouvelle aussi, c'est celle de Malco Sartoretti, joueur de la réserve, joueur du M21. Malco Sartoretti qui va être prêté en Challenge League à Bienne pour cette deuxième partie de la saison. Donc ça sera bon pour lui parce qu'il va pouvoir s'aguerrir un petit peu à l'étage au-dessus de la première ligue promotion, c'est-à-dire en Challenge League avec le FC Bienne. Donc c'est bon, encore un joueur issu de la formation lausannoise. Donc voilà. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui râlent parce que ouais, Pafundi il a 17 ans, puis nous on prend pas nos jeunes qui sont à la réserve. Remettons les choses dans son contexte. Pafundi a 17 ans, il a déjà remplacé Marco Verratti en équipe d'Italie. Il a déjà pas mal joué en Serie A italienne avec Udinese.
Voilà, Sartoretti, lui, il a joué contre Bull, il a joué contre Lassara et Clépan, enfin, ou des trucs comme ça. Donc, on va le laisser grandir. C'est bien, je suis fier de voir des jeunes Lausannois qui montent. Donc, c'est parfait, ça. Donc, ça va être bien pour lui à Bienne. Donc, Malco, on te souhaite tout de bon, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, Malco Sartoretti à Bienne. Ça, c'est fait, c'est dit. Donc, demain, pas d'équivoque, il faut gagner maintenant. Espérons que l'avènement, l'avènement, un avènement qu'on attend d'un gamin de 17 ans, c'est un peu ça qui me fait peur. Mais des fois que, on se rappelle Ousmane Dembélé à ses débuts avec Rennes, c'est lui qui était rentré, qui avait transformé Rennes. On se rappelle Kylian Mbappé, il débarque à Monaco, dans la première, il casse tout. Euh, J'ai envie de vous dire, si Simone Pafundi peut faire partie de ces grands-là, être le prochain Chiesa ou Chiellini, au moins on pourra dire qu'on l'a eu à Lausanne Sport. Donc voilà les amis, on verra bien, je ne peux pas vous dire des choses en plus. Donc voilà, je vis d'espoir comme vous et j'espère que les gars auront un sursaut d'orgueil dès demain au Leipzig-Grund à 20h30. Je vous fais le match en direct à partir moi je serai là à partir de 21h, 21h15, ouais, parce que je peux pas être là tout de suite. Donc je vais prendre la partie en cours. Je vous ferai un live direct FC Zurich Lausanne Sport à partir, avec un peu de retard, à partir de 21h15, 20h, 21h15, 21h, 21h15, les amis. Donc rejoignez-moi, sachez-le. Mettez votre télévision avec la télévision et puis n'oubliez pas votre ordi avec Bibi. Je serai tout content d'être avec vous. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, waf waf, et on se retrouve tout bientôt. Ciao.